Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Nous allons revenir sur les résultats du second tour des élections communales avec 4 invités. Madeleine Schurch, journaliste à 24 heures. Bienvenue. Rodolphe Henner, que je ne présente plus, journaliste au quotidien de la Côte. Bienvenue Rodolphe. Et puis pour commenter tout cela, on est évidemment intéressé d'avoir les réactions de Régis Joly, qui est le coordinateur de la campagne du Centre Droit, et puis ex-coordinateur de la campagne des Verts. Bienvenue à vous également. Ma première réaction pour vous, Yvan Ritz, on va évidemment revenir sur l'éviction d'Olivier Mayor à la municipalité de Nyon. Comment vous l'avez vécu? Là, on est 3-4 jours après. Comment vous le vivez encore maintenant? Bon, c'est sûr que cette éviction a été un coup dur pour le Parti des Verts, pour la gauche en général. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce scénario, on imaginait que ça pouvait passer. Maintenant, c'est la réalité des chiffres. Le Centre Droit a été très bon dans la mobilisation de son électorat. On a, c'est vrai, peut-être pas bien réussi à faire passer notre message, et en particulier le bilan quand même positif d'Olivier Mayor pendant cette campagne, particulièrement au deuxième tour. Donc il y a une déception, ça elle est évidente, et on va devoir ces 5 prochaines années se battre comme on le pourra pour réussir à au moins passer les politiques vertes et ce qu'on avait vraiment souhaité défendre au sein de la municipalité. Régis Joly, le Centre Droit, il a réussi son pari, il a réussi à reprendre la majorité. Absolument. Alors 3 jours après, je pense qu'on est gentiment redescendu de notre nuage. On envisage le travail au sein de cette future municipalité, mais c'est vrai que c'était un pari ambitieux. Le deuxième tour nous a été très positif puisque nos 4 candidats sont passés. Je pense que comme M. Ritz, la surprise était grande au moment de la proclamation des résultats. On y croyait, mais ça n'a été qu'au dernier moment qu'on a pu savourer cette fameuse victoire. Et puis, à titre personnel, je voulais simplement faire part également de ma déception pour M. Olivier Mayor, parce que je pense que pour l'homme, c'est quelque chose de difficile à vivre. Madeleine Schurch et Rodolphe Henner, est-ce que vous avez été surpris aussi, finalement, de ce résultat, Madeleine? Oui, honnêtement, je n'attendais pas ce scénario-là, à ce point-là. C'est-à-dire qu'on pensait bien que Mayor serait en difficulté, que s'il devait être élu, ce serait peut-être dans une position difficile. Mais honnêtement, j'étais surprise, effectivement, de l'écart qu'il y avait entre le dernier candidat, le 4e du Centre Droit, et Mayor, quoi. Oui, pareil, le premier tour avait donné une indication plutôt favorable à la gauche. On pensait que malgré la difficulté, Olivier Mayor passerait et puis que comme le souhaitait Daniel Rosla, il gouvernerait avec 3 d'un côté, 3 de l'autre. Alors, quand même Daniel Rosla se trompe, c'est qu'il y a a priori eu une surprise quelque part. On va revenir dans un instant un peu plus en détail sur la campagne, sur finalement ce qu'il aurait peut-être fallu faire pour sauver la place notamment d'Olivier Mayor. Mais je vous propose tout d'abord de voir quelques réactions qui ont été recueillies par Florian Cavalleri. Mon sentiment, c'est un grand jour. On l'écrit comme on veut. C'est un bon ou un mauvais, ça dépend de quel côté on se place. C'est une expérience humaine qui est toujours très enrichissante. On donne beaucoup de nous-mêmes, on vit en groupe. C'est des moments très forts, tant dans les moments positifs que négatifs. Forcément, hier, on aurait souhaité que le résultat soit différent, mais maintenant, on va prendre le temps de la réflexion pour faire un bilan serein et puis entamer avec force et puis beaucoup de volonté cette nouvelle législature. Je trouve dangereux pour Nyon qu'il y ait à la fois une double majorité de la droite, vu ce que les élus ont montré pendant l'année, pendant la législature comme intervention, comme esprit, ça me fait un peu de soucis. Vu le travail qu'a fait Olivier, ça fait toujours mal après 10 ans de travail de législature de le voir partir. Mais ouais, il est parti avec beaucoup d'humilité et je pense c'était une jolie façon comme son message pour partir était vraiment bien fait et beaucoup d'humilité. Le pronostic était très difficile à faire et je pense que le bon succès du centre droit, c'est surtout dû à leur personnalité ainsi qu'au bon travail ou à la bonne campagne qui a été faite juste avant ces votations du deuxième tour. On a travaillé longtemps là-dessus, on s'est posé toutes les questions, les bonnes et les mauvaises, et je pense que on voit aussi qu'on forme maintenant une équipe qui est rodée déjà depuis quelques années au Conseil et qu'en mettant cela en pratique pour la campagne,
on a obtenu les résultats qu'il fallait. S'il y avait eu quelqu'un de l'UDC, c'est plus difficile à dire. On a vu que dans le premier tour, Sacha Soldini a peut-être eu un petit peu moins de soutien qu'il avait anticipé. Est-ce qu'au deuxième tour, il aurait pu récupérer le retard qu'il avait pris au premier tour? C'est très difficile. Donc pour nous, je dirais, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des Verts libéraux, on est très heureux de voir que notre candidat Vincent Hecker a fait, pas l'unanimité peut-être, mais en tout cas la majorité des votants qui ont trouvé qu'il était un bon candidat pour la municipalité. J'étais optimiste par rapport au résultat. Je m'attendais à ce qu'il fasse un bon résultat. En revanche, je suis surpris quand même par les chiffres qui sont sortis, qui sont tout à fait spectaculaires. Mais j'en suis très heureux pour lui, évidemment. C'est juste un travail de campagne comme tout le monde a pu le faire. Maintenant, les Nyonnaises et les Nyonnais ont fait leur choix, ont voté. Je crois qu'il n'y a pas de secret, simplement chacun mène sa campagne. Et puis, voilà, le dimanche midi, les résultats arrivent et puis on les découvre. On va revenir évidemment donc sur cette éviction d'Olivier Mayor. Yvan Ritz, on est plus intelligent après coup, mais quand même, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire différemment peut-être pour faire passer Olivier Mayor? De nouveau, c'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'on a envisagé plusieurs scénarios. Le premier, c'était de partir à 5 au premier tour. Et c'est un scénario qu'on n'a pas décidé de la plateforme de gauche dans son ensemble parce qu'on se disait qu'on voulait bien sûr conserver la majorité, mais peut-être de manière moins arrogante et en présentant 4 candidats pour le premier tour et voir ce qui se passait au conseil communal, quitte à réajuster pour le deuxième tour. On a décidé de partir avec les 4 sortants. Les résultats du premier tour nous ont montré que c'était quand même difficile de changer de scénario entre le premier et le deuxième tour. On a eu à un moment donné discuté, est-ce qu'on envoie un membre du PS avec Olivier Mayor pour quelque part s'assurer que l'électorat de gauche se mobilise bien pendant ce deuxième tour. Mais on a aussi décidé contre ce scénario-là, parce que c'est toujours difficile de sortir un peu un candidat comme ça pour le deuxième tour, sachant que d'autant plus au conseil communal, on n'avait quand même pas renforcé notre présence, donc le rapport gauche-droite nous était toujours défavorable. La question d'un remplacement possible d'Olivier Mayor par un autre candidat, par exemple des Verts pour le deuxième tour, s'est aussi posée, mais en faisant vraiment une analyse un peu détaillée des résultats, le fait qu'il finisse premier vienne ensuite, le fait qu'il n'a pas été tellement sanctionné, si on veut, il n'a pas fait autant de voix sur les listes sans dénomination, mais sur les listes de base, il n'a pas été vraiment sanctionné. Donc on s'est retrouvé dans une situation où, au fait, on avait envie de le relancer de toute manière et on n'avait pas vraiment une autre possibilité stratégique. Après, autrement, peut-être simplement de dire, c'est sûr qu'on a été surpris aussi par la dureté de la campagne, en particulier des attaques assez ad personam contre la personnalité d'Olivier Mayor. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'y attendait peut-être pas et on n'a pas forcément bien su y réagir, ça je ne sais pas. Mais d'une question stratégique, c'est vrai que les résultats nous ont un peu guidés vers ce scénario-là. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Avec le recul, est-ce que vous regrettez de n'avoir pas organisé une primaire au sein des Verts, comme l'avait souhaité votre candidat potentiel, Pierre-Alain Dupuis, qui l'a d'ailleurs vivement regretté publiquement? Est-ce que ça aurait pu tester la popularité d'Olivier Mayor dans un premier temps? Bon, en tout cas, on était ouvert à la question de faire une primaire. Si je me rappelle bien, c'est plutôt notre président du groupe, Pierre Vallone, qui l'avait proposé à Pierre-Alain Dupuis, qui avait refusé. Donc ça a plutôt été un peu dans l'autre sens. Mais en tous les cas, elle ne s'est pas faite parce que, de nouveau, à notre avis, Olivier Mayor avait un bilan tout à fait excellent. Il y a bien sûr eu la question de la circulation, mais c'est un élément sur un bilan qui était plus large et c'était aussi quand même une responsabilité portée par l'ensemble de la municipalité et aussi du conseil communal. Mais on était prêt à faire une primaire à l'interne. Mais c'est vrai que pour ce candidat en particulier, Pierre-Alain Dupuis, mon analyse, en tout cas personnelle, c'est que je ne pense pas qu'il aurait forcément passé l'écueil du vote à l'interne. C'est pas ce que je prétends. Est-ce que vous avez senti peut-être un manque de mobilisation de la gauche, et je pense au PS en l'occurrence, avec les 2 candidats qui étaient déjà élus dès le premier tour? Ça a quand même eu une influence, selon vous? Oui, alors effectivement, ça c'était pour nous le plus grand risque identifié, c'était la mobilisation de l'électorat. Alors comme vous le dites, les 9 membres du PS sont passés, aussi l'électorat de Daniel Rosselin, qui sur le premier tour a fait presque un peu plus d'un tiers des voix de la plateforme de gauche sur sa liste. Donc c'était effectivement difficile, sachant aussi que ce premier tour, il y avait à la fois l'initiative mise en œuvre de l'UDC, une mobilisation générale. Une mobilisation forte aussi sur le Gothard, qui est plutôt une mobilisation qui a vraiment motivé la gauche. Donc vraiment, notre défi, c'était ça. Et preuve en est que vraiment, entre le premier et le deuxième tour, il y a eu un peu un affaissement assez clair de mobilisation de l'électorat de gauche et surtout une très bonne mobilisation de l'électorat de droite. Et je pense que vraiment, les résultats, ils sont allés chercher ici. Je ne crois pas personnellement qu'il y ait eu vraiment un vote sanction contre Olivier Mayor,
mais peut-être un manque de mobilisation autour de sa personne. Du côté du centre droit, Régis Joly, vous l'avez senti, ce soutien vraiment marqué de votre électorat qui du coup s'est dit, bah voilà, on a 4 places à prendre, on a 4 candidats, la voie est tracée. Alors absolument. Je pense qu'effectivement, nous avons eu le premier indice durant le dépouillement et quand on contrôle et qu'on regarde les chiffres, jamais à droite on a eu un taux de vote compact. Donc des gens qui mettent le bulletin sans le toucher dans l'urne, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Donc là, on a un électorat qui a vraiment joué le jeu des 4 candidats. Ensuite, on peut aussi relever l'excellente collaboration du report des voix de l'UDC. On pouvait imaginer qu'avec le retrait de Sacha Soldini, le candidat UDC, l'électorat UDC se mobilise moins. Au contraire, l'électorat UDC s'est massivement mobilisé au même titre que l'électorat du Parti indépendant, les Verts libéraux et le PLR. Donc là, effectivement, grosse mobilisation, gros travail également de par l'organisation de campagne qui clairement rappelait notre objectif, c'est la majorité à la municipalité. On a une opportunité de le faire, mais c'est en plaçant nos 4 candidats. Dès lors, les gens ont compris qu'il n'y avait pas de possibilité de biffer. Justement, qu'est-ce que le centre droit doit à Sacha Soldini, la personne Sacha Soldini qui a décidé de ne pas tout casser à l'entre-deux tours? Qu'est-ce qu'on lui doit? On lui doit d'avoir conservé l'important travail que nous avions fait ensemble pendant 4 ans au sein du centre droit, d'avoir voulu perpétuer cela et d'avoir joué le jeu de l'équipe et pas un jeu solo dans cette affaire-là. Est-ce qu'il a fallu le convaincre? Est-ce qu'à par moment, il montrait des signes de faiblesse? De faiblesse, pas que je connaisse Sacha, je ne l'ai jamais vu faiblir sur quoi que ce soit. C'est peut-être pas le mot adéquat. Je vous l'accorde. Non, le candidat Soldini, bien évidemment, a été déçu à l'issue du premier tour. Maintenant, la logique des urnes était qu'il n'y avait plus que 4 places. Nous avions 5 personnes sur la liste. Le moins bien élu s'est retiré. Comme c'était convenu. Comme c'était convenu préalablement et sans grande discussion. Bien évidemment, vous dire qu'il l'a fait spontanément, immédiatement après le scrutin, ce serait mentir. Il a simplement fallu qu'il puisse le digérer, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et on n'a pas eu de conflit pour aller de l'avant. Grâce à ça, ce qui pouvait être qu'une petite histoire, celle du centre droit, ce n'est pas la fin du centre droit, au contraire. Et puis là, je me tourne vers mes amis de la plateforme. Mauvaise nouvelle pour vous, ce n'est que le début. Le centre droit qui est majoritaire maintenant à l'exécutif, qu'il était déjà au législatif, je vous poserai la question à vous tout à l'heure, Régis Joly, mais Madeleine Schurch, est-ce que le centre droit pourrait revendiquer finalement la syndicature à Nyon? Alors, ça serait tentant puisqu'elle a une majorité assez confortable, mais apparemment s'opposer à Rossella, ce sera assez difficile, j'imagine, d'avoir un candidat qui aurait la carrure et qui pourrait prétendre obtenir la syndicature. Régis Joly alors, cette syndicature? Le délai officiel est au 29 mars. Oui, mais c'est bientôt là. C'est bientôt là. Je vous l'accorde, c'est effectivement très bientôt là. Les discussions ont eu lieu, la position est connue. Je pense que l'analyse de Mme Schurch est très correcte. Daniel Rosla est, de mémoire, la 2e personnalité la plus appréciée du canton. Malheureusement, ça dépend des journaux. Ça dépend des journaux. Peut-être pas le vôtre. Non, je ne sais pas ce que je dis. Toujours est-il que c'est une personne qui a une très forte notoriété. La personne qui voudrait aller en duel contre Daniel Rosla doit être une personne qui doit effectivement avoir les épaules très solides. Il faut oser se lancer. Il faut oser se lancer, sachant que si d'aventure ce municipal ou cette municipale, puisque c'est un des membres du collège qui doit se porter candidat, si d'aventure cette personne devait perdre cette élection contre Daniel Rosla, se trouverait être pendant plusieurs années avec l'étiquette du perdant. Ouais, un peu affaibli quand même. Affaibli, et puis je vous laisse pas imaginer. C'est déjà arrivé à Maurice Gué, non? Non, Maurice Gué ne s'est pas présenté contre Daniel Rosla syndic. Il était candidat dans l'élection complémentaire. Et avec Yves Froidevaux d'ailleurs, qui étaient les 2 premiers à s'être déclarés, puis Daniel Rosla est arrivé, on a vu, Maurice Gué a quand même
pas obtenu les suffrages et pendant de nombreuses années, certaines personnes pouvaient le considérer. D'ailleurs, il me semble que vos confrères ont dit « Ah ben, c'est la troisième, c'est enfin la bonne ». Beaucoup d'autres se sont essayés plusieurs fois sans avoir droit à cette étiquette. Donc, l'autre élément que je voulais encore ajouter, c'est imaginer qu'au sein du collège municipal, d'être celui qui a osé défier, contester la présence du syndic sortant, j'aimerais pas être à la place dans le cadre des discussions en huis clos qui se passent en séance de municipalité. Donc on n'aura pas l'occasion de voir si quelqu'un d'autre était élu syndic, si Rossella reste municipal. J'ai dit que le résultat serait donné le 29 mars, midi, qui est le date de dépôt des listes. Vous savez comment il a vécu ces résultats, Daniel Rossella? Comment il le vit quelques jours après? Parce que c'est pas tellement ce qu'il avait anticipé, non? Non, de tout ce que je sais, en tout cas de la part de Daniel Rossella, il y a une déception de la perte d'Olivier Mayor, qui était quand même un collègue au collège avec qui il avait travaillé pendant beaucoup d'années. Et puis oui, on l'a souvent répété, ce scénario pour lui idéal de Daniel Rossella, d'avoir 3 membres vraiment marqués à gauche, 3 membres de la droite, et puis lui de se placer vraiment comme arbitre au centre en essayant de chercher l'intérêt commun. Et je crois que pour lui, effectivement, ça a été quand même une surprise, ce basculement à droite. Il va être syndic de tous les Nyonnais et continuer à travailler, mais je pense qu'en ce moment, il doit bien réfléchir, notamment à la question délicate de l'allocation des dicastères. Et bien sûr qu'il y aura aussi des arbitrages qui vont se faire à ce moment-là et qui vont potentiellement créer des dynamiques au sein de la municipalité. Merci à vous d'être venus sur ce plateau, Yvon Ritz et Régis Joly. Peut-être qu'on aura encore l'occasion de débattre de syndicature, mais visiblement, ça ne semble pas être parti dans ce sens-là. Dans tous les cas, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Vous l'avez tout fait. Merci Madeleine. Merci Madeleine Schurch. Merci Rodolphe Henner. Si vous voulez voir les résultats détaillés de ce second tour dans les différentes communes, je vous renvoie à notre émission spéciale qui a été tournée dimanche, justement, après la proclamation des résultats. Une émission spéciale en collaboration avec le quotidien La Côte, qui est à revoir sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. Dans un instant, la culture, on parlera vision du réel notamment. Et puis rendez-vous donc la semaine prochaine, comme l'ont si bien dit ces messieurs, la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'infos, de débat et de culture. Très bonne suite de programme à vous.